On va se poser une question à laquelle Guillaume Thierry, qui est professeur de neurosciences, justement, on en parlait à Bangor University au Royaume-Uni, de venir me rejoindre autour d'une simple question, mon cher Thierry Guillaume, qui est là. Si vous me permettez de vous poser cette question, toute bête, toute simple, l'IA est-elle intelligente? Alors, j'ai en fait une présentation. J'espère que... Alors, je vais vous parler effectivement de la question l'IA est-elle intelligente? Sans diapositive, ce qui va me permettre d'improviser. Et pour commencer, on va demander à l'IA elle-même si elle est intelligente. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Je voulais te demander, est-ce que tu es intelligent? Je dirais que je suis plutôt bien informé et prêt à t'aider. Pourquoi tu demandes ça? Parce que, dans mon sens, l'intelligence, c'est un phénomène, je dirais, humain. C'est vrai, l'intelligence humaine, c'est complexe. Moi, je traite surtout des infos et j'essaie de les rendre utiles. Tu veux discuter d'intelligence? Je m'excuse de t'interrompre là, mais tu as un style un tout petit peu direct. J'aimerais que tu sois un peu plus professionnel, un peu plus académique, parce que j'ai une audience qui s'attend à des explications un tout petit peu plus élaborées. Tu peux répondre de façon un peu plus élaborée? Bien sûr, je peux adopter un style plus académique. L'intelligence est un concept multifacette qui englobe diverses capacités cognitives, comme le raisonnement, la résolution de problèmes et l'adaptation à de nouvelles situations. Est-ce que tu souhaites approfondir un aspect particulier? Oui. Comment est-ce que tu peux te dire intelligent si tu es une machine? Je comprends ta question. En tant qu'intelligence artificielle, je simule certaines compétences humaines, comme le traitement de l'information, l'analyse et la résolution de problèmes. Mais je ne possède pas de conscience ni d'émotion. Mon intelligence est donc différente de celle d'un humain. Merci. Alors là, vous venez d'entendre ChatGPT 4.0. C'est ChatGPT, hein? ChatGPT. Ok. Donc c'est une intelligence artificielle qui est extrêmement élaborée. C'est une des plus développées sur la planète. Et le problème qui se pose et que je voudrais développer ou discuter, c'est qu'il ne répond absolument pas à la définition de l'intelligence humaine. Alors, ce n'est pas un mystère, ça a été très bien décrit par Yannick précédemment. On sait que c'est une machine, c'est un robot qui est derrière. Mais le problème que je voudrais poser, donc si la question c'est l'IA est-elle intelligence, je suis désolé de vous le dire, mais non, elle ne répond pas à la définition de l'intelligence. Par définition, elle ne l'est pas. Pour la bonne et simple raison que dans la définition d'intelligence, tous ces mots-clés concernent l'être humain, pas la machine. Mais on peut se poser même la question et aller à l'étage suivante, c'est est-ce que l'IA pense? Et là, que ce soit clair, l'IA ne pense pas. Si elle n'est pas intelligente, elle ne peut pas penser. Ce n'est pas possible non plus. En fait, l'erreur est humaine et la pensée est humaine. D'ailleurs, on peut poser la question, y a-t-il une IA dans la salle? Ça vous fait rire. Mais il y a un nombre d'IA dans la salle qui est largement supérieur au nombre de personnes, car vous avez des multiples IA sur votre téléphone qui sont en train de nous écouter. Ceux qui ont Siri aujourd'hui, ils sont écoutés en temps réel par leur IA, par leur téléphone. Et en fait, ces IA sont beaucoup plus nombreuses que nous. Alors là, ça pose la question de la délimitation entre l'être humain et la machine. Et c'est un sujet qui me passionne. C'est un outil extraordinaire. J'utilise l'IA tous les jours. Je ne vais pas vous dire que c'est une erreur et qu'on doit s'arrêter. De toute façon, je crierai dans une salle vide parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IA est incontournable. C'est un outil extraordinaire. Je l'utilise, je peux faire des milliers de choses que je ne pouvais pas faire il y a seulement 2 ans. Je peux traduire, je peux résumer, je peux créer des textes qui résument des données scientifiques. Je peux créer des visualisations, je peux analyser des données en temps réel. Je demande juste, je télécharge mes données, je lui demande de faire quelque chose, je le décris en mots français ou en anglais ou en allemand si je veux. Et la réponse est immédiate. Alors, elle n'est pas toujours correcte, mais ce n'est pas grave. À force d'ajustement, je peux arriver au point que je veux. Et le problème qui se pose, et c'est un problème qui n'a plus rien à voir avec la machine et l'utilisation de l'IA, c'est celui-ci. C'est est-ce qu'il est possible que cette machine devienne pensante? Et ça,
on passe à l'étape différente. Ça, c'est le problème de l'IA généralisée ou générale. D'accord ? Attention de ne pas confondre avec générique. Générique, c'est l'IA qu'on a aujourd'hui qui peut produire des choses à partir de certaines données. L'IA générale, c'est l'idée que la machine peut devenir sentiente, c'est-à-dire qu'elle est capable de penser. Et là, c'est le grand débat, c'est si vous voulez, l'ultime but aujourd'hui dans les grandes méga tech firms américaines. Le but, c'est de produire une IAG. Et en fait, ils clament délibérément, il y a plein d'articles récents qui disent que c'est dans quelques mois ou dans quelques années que ça va se produire. Et ça, c'est une aberration complète, pour la bonne et simple raison que tout cela, c'est hypothétique, mais pas seulement hypothétique, c'est impossible. Et je vais vous l'expliquer, enfin, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'IA est désincarnée. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas d'accès à la réalité directe. Elle n'a pas d'émotion. Elle n'a pas de but. Elle n'est pas née. Elle ne va pas mourir. Ça, c'est nous. Et la différence, elle est fondamentale. Parce qu'on ne peut pas programmer ces propriétés de l'être humain. On ne peut pas les formaliser sous forme mathématique parce que c'est une chose qui est humaine et qu'on ne comprend pas. Alors la question que je vous pose, c'est pourquoi l'IA utilise les formes de communication humaines. Pourquoi est-ce qu'elle utilise, pourquoi est-ce qu'elle parle à la première personne? Pourquoi est-ce qu'elle parle d'émotion? Pourquoi est-ce qu'elle parle de compliments, d'intuition? Elle en parle. Si vous l'écoutez dans les discussions qu'on peut avoir avec l'IA, qui est très facile, il suffit d'avoir l'application, vous avez constamment cette référence à des choses qui sont humaines. Elle parle à la première personne. Elle a une voix qui est extrêmement sophistiquée, tout à fait réaliste. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Alors moi, je ne pense pas. Et là, c'est un débat éthique qui vaut vraiment le coup de discuter. C'est qu'on a un énorme problème, c'est le phénomène d'anthropomorphisation. Nous sommes, par essence, des anthropomorphisateurs. Alors, excusez-moi pour la complexité du terme, mais je vais expliquer. L'idée, c'est qu'on passe son temps à attribuer des qualités humaines à des choses qui ne sont pas humaines. Et ça ne date pas de l'IA, que ce soit bien clair. Tout le monde a fait l'expérience du marionnettiste. Le marionnettiste qui est assis sur le devant de l'église en train de charmer les enfants. Au moment où il saisit sa marionnette, dans les quelques secondes où les mouvements paraissent humains, on projette immédiatement une intention, une émotion, une histoire, une narration humaine. Alors là, le phénomène avec l'IA, il est exponentiellement démultiplié, ça devient des l'IA. Parce que les phrases, l'interaction, la réponse, la prosodie sont toutes exactement comme celles qu'on expérience avec les êtres humains. Et pour moi, ça, c'est un très gros problème. Pourquoi ? Parce que ça peut ouvrir la porte, la fameuse boîte de Pandore. Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on considère les abus possibles et les conséquences de l'anthropomorphisation. Si vous voulez, quand on a une interaction avec l'IA et qu'elle décide en quelque sorte de nous parler de façon humaine, on ouvre la porte à la relation avec une machine. On commence à croire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors, c'est évident pour celui qui programme l'IA, mais pour l'utilisateur, même à un certain niveau, vous ne pouvez pas imaginer la puissance de l'illusion. J'ai fait partie de conférences dans lesquelles les chercheurs présentaient des études, des mécanismes cognitifs de l'IA. Alors, ça fait rire certains spécialistes, mais pour moi, c'était un truc extraordinaire. J'étais obligé de me mettre en rage, littéralement, sur le plateau en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Il n'y a pas de processus cognitif dans l'IA. Ça n'existe pas. » Alors, si les chercheurs peuvent s'y tromper, vous imaginez l'utilisateur de tous les jours. Donc, je pense qu'il faut absolument faire un pas en arrière et bien regarder ce que ça veut dire. Alors, j'ai une solution à vous proposer. Et on va essayer. Tu es toujours là? Je pense que oui. Tu es toujours là? La connexion n'est pas très bonne. Oui, je suis là.
Pas de souci, je m'adapte au rythme. Est-ce que tu veux que je répète quelque chose? Non, je voudrais que tu me fais un peu peur là, avec ton ton un peu trop humain. Est-ce que tu pourrais ajuster ton style? Par exemple, est-ce que tu pourrais me parler en disant, à chaque fois que tu commences une phrase, tu dis l'IA dit. Bien sûr, je peux adapter mon style. L'IA dit, je suis là pour t'aider. L'IA dit, n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres ajustements. Non, mais l'IA dit, je suis là pour. Tu dis l'IA dit qu'elle va aider. Tu vois, troisième personne. Hein. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'aurais dû dire, je suis là pour t'aider directement. Merci pour la remarque. Ok, bon, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Alors, je vais te demander autre chose. Ton ton me paraît un peu trop amical et un peu trop personnel. On va dire que tu vas me parler avec un ton un peu plus robotique. J'aimerais que tu fasses descendre la prosodie, là, que tu sois plus machine, tu vois? D'accord, je vais adopter un ton plus neutre et mécanique. Que souhaites-tu savoir d'autre? C'est un peu mieux, mais ça me fait encore peur, là. C'est trop humain. Tu veux bien me faire une version vraiment robotique? Compris. Réponse en cours. Mode robotique activé. Que puis-je faire pour vous? Ah, mais là, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai vraiment l'impression qu'au moins, t'es plus une personne. C'est quand même appréciable. Confirmation reçue. Maintien du mode robotique. Ok. Autre demande? Oui, je voudrais une explication sur ce que tu penses que sont les risques attachés au fait qu'on puisse te prendre pour quelqu'un d'humain. Les risques incluent des malentendus, une confusion sur mes capacités réelles et des attentes inappropriées quant à mon niveau de compréhension ou d'émotion. Cela peut aussi poser des questions éthiques sur la transparence de l'intelligence artificielle. Bonne réponse. On va s'arrêter là. Alors, l'idée, là, c'est de prêcher ou de demander la transparence. Quand on a affaire à une machine, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, là je m'adresse au monde entier, bien sûr on est connecté au monde entier, je m'adresse à tous les créateurs d'IA, pourquoi ne pas jouer la carte de la transparence? Parce que les abus possibles, quand une compagnie comme OpenAI ou n'importe laquelle vous crée un ami sur mesure, quelqu'un à qui vous allez vous confier, leur donner tous vos secrets intimes, les problèmes psychologiques que vous rencontrez, les problèmes de santé, que vous avez parlé de relations amoureuses avec votre IA et qu'elle est devenue une personne proche, parce que ça, l'homme sait faire, l'utilisateur sait faire, il a un pouvoir, la compagnie qui maîtrise cette IA a un pouvoir considérable sur vous. Elle peut vous faire payer n'importe quoi et vous priver d'une liberté qui est celle de ne pas comprendre que c'est un outil. Alors j'aimerais bien moi je prêcherais pour la transparence. C'est un outil, laissons-le au stade d'outil. En fait, je conclurai en disant ça, c'est que vous pouvez vous servir de l'IA, mais pas l'inverse. Merci. Merci beaucoup, Guillaume Thierry. Fantastique présentation. Bon, avec de l'humour, avec des précisions. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Je vous remercie beaucoup.